Comment gérer un ultimatum dans une négociation? L'ultimatum, c'est une menace qui est associée à une limite de temps. Donc, on peut le traiter comme une menace. Et dans une autre vidéo, j'ai parlé de la façon de gérer les menaces en négociation. Mais encore une fois, première chose face à une menace, qu'elle soit liée au temps ou pas, c'est la laisser s'exprimer. La laisser s'exprimer, c'est engager l'autre. C'est lui laisser prendre conscience que ce qu'il est en train de dire risque d'impacter la qualité de la relation et donc l'atteinte du résultat. Reformulez l'ultimatum. Reformulez-le parce que ça permet de provoquer une prise de conscience. Vous êtes donc en train de me dire que si dans 10 minutes, on n'a pas signé le document que vous avez mis sur la table, vous allez quitter la pièce et on arrête la discussion, c'est ça. Vous êtes en train de faire prendre conscience à l'autre que son comportement, sa menace liée à la limite de temps, donc à la pression qui nous pousse, à l'urgence, risque de provoquer l'arrêt de la négociation. Ensuite, dissuadez-le d'utiliser la pression du temps. Écoutez, ça fait déjà des heures qu'on discute, on essaie de trouver un accord, on a chacun fait des efforts l'un vers l'autre. Je comprends que vous soyez pressé, mais me mettre la pression du temps ne va pas nous engager dans une solution efficace. Voilà, j'essaie de trouver une solution, vous aussi, on fait des pas l'un vers l'autre, mais me mettre la pression comme vous le faites et exiger une réponse dans les 10 minutes, c'est pas conforme à ce qu'on a essayé de mettre en place jusqu'à présent. Ensuite, recadrez-le sur l'OCP, l'objectif qu'on va partager. Rappelez-lui pourquoi vous êtes là. Je vous rappelle que si on arrive à trouver une solution, on pourra aboutir à cet accord qui va permettre à votre entreprise, à la mienne, d'avoir une solution innovante ou de rentrer sur un marché sur lequel vous n'êtes pas encore. Donc, me mettre la pression pour le temps, franchement, c'est pas ce que j'attends de vous, c'est pas efficace. Ça va nous empêcher d'aboutir à cet accord. Et puis surtout, ne rappelez jamais l'ultimatum. Parce que 9 fois sur 10, la personne qui vous a mis ce coup de pression lié au temps va oublier cet ultimatum. Je me souviens d'une négociation que j'avais faite lors d'un stage à l'international. J'accompagnais une équipe de négociateurs dans un pays anglo-saxon. Et un forcené avait fait un ultimatum. Voilà, dans 1 heure, si j'ai pas ce que j'attends, eh bien, j'utilise la bouteille de gaz que j'ai dans mon appartement et je fais tout sauter. Et puis, on a regardé la montre qui avançait, on a regardé l'heure qui arrivait, l'heure fatidique de l'ultimatum. Et je vois le négociateur prendre son téléphone et appeler le forcené. Et lui dire de manière très surprenante, je vous appelle parce que dans 5 minutes, vous avez prévu de tout faire sauter. Je voulais savoir si c'était encore d'actualité ou si on passait à autre chose. Cette provocation qui peut être perçue comme ça par le forcené est effectivement quelque chose qu'on ne va pas utiliser. Donc attention à ça. Si quelqu'un vous fait un ultimatum, c'est souvent qu'il perd le contrôle de la situation, c'est qu'il a envie de vous mettre un coup de pression. S'il l'oublie, ne le rappelez pas. Faites en sorte de le laisser sous le tapis et continuez à la négociation.